Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on se retrouve pour la vidéo où on sélectionne ensemble les produits corps. Donc pour rappel, pour ceux qui ne me suivaient pas encore à ce moment-là, j'ai fait une vidéo où je vous présentais les produits corps qui étaient à ma disposition et je vous ai laissé la possibilité de choisir vos références préférées pour que je puisse les tester en priorité et vous faire un retour un petit peu plus rapide sur ces références-là. Vous avez été quelques-uns à participer pour mon plus grand plaisir et je vous en remercie. Et pour ceux qui veulent voir la suite de cette expérience et également d'autres vidéos sur le thème du soin corps, cheveux, visage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti donc pour cette vidéo choix produits corps. Alors il y a eu beaucoup de références, on va le voir ensemble. Je vous montre ça tout de suite d'ailleurs puisque j'ai rassemblé tous les produits que vous avez choisis. On commence avec un premier panier qui est bien rempli. Donc je vous montre un petit peu, voilà, il y a plein de choses, des petites, des grandes. On en a un deuxième avec quelques références. Je vais vous expliquer un petit peu le tri que j'ai fait après. Voici donc le troisième qui est rempli également. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir choisir toutes ces références-là parce que ça va faire un peu trop. Et il serait vraiment dommage de se retrouver à jeter des produits. Donc je vous explique les trois catégories que j'ai faites. On a ici tout d'abord toutes les références que vous avez choisies à plusieurs, c'est-à-dire pour lesquelles j'ai eu plusieurs fois les mêmes noms de références. Ici, on a les produits que vous avez sélectionnés qui font partie des plus anciens que j'ai et donc qui serait potentiellement à passer en priorité. Et enfin ici on a les références un peu plus récentes, voilà, tout simplement qui n'ont été sélectionnées qu'une seule fois également. Pour sélectionner les produits et les tester ensemble, on va commencer par regarder dans la catégorie des produits que vous avez sélectionnés plusieurs fois. Comme ça on trie ensemble. Donc là j'ai l'huile rose de chez Melvita, le gommage Lecce Livré de chez Yves Rocher, un masque pour le corps du rituel de Karma, le gommage corps à la mangue de chez Blanc Crème. On a un autre gommage, c'est celui du rituel de Karma également, que je ne connais pas puisque celui-ci est sous forme de crème. La Boom Boom Cream de chez Sol de Janeiro, la Beija Flor, donc de la même marque. On a un autre gommage du rituel de Karma. On a deux crèmes pour les mains, donc la Nux Sweet Lemon et Fresh Milk and Cream. En produit lavant, on n'a que celui-ci, donc le SVR, l'huile lavante Topialise, l'huile de chez Nux Prodigieuse Or Floral, la crème pour les pieds de chez L'Occitane et enfin la brume de chez Osé. On me l'a pas dit plusieurs fois mais quelqu'un était intéressé par le comparatif avec l'eau de parfum, donc je l'ai mise également dans cette catégorie. Voilà, donc on va faire les sélections. On va commencer tout d'abord par les lavants. Donc au niveau des lavants, celui-ci, bien du coup comme il a été demandé plusieurs fois, il reste dans la sélection et comme il est petit, on va en rajouter. Ce qui s'est passé, c'est que quand ma vidéo est sortie, je me suis retrouvée sans lavant pour le corps et du coup j'ai entamé l'un des premiers qui a été demandé tout simplement. Et donc il s'agit de celui-ci du rituel de mer de chez Rituals, donc la mousse. Donc forcément elle sera aussi dans la sélection puisque je l'avais entamée juste avant. Est-ce qu'il y a d'autres lavants qui ont été demandés? Oui, voilà, il y a tout ça. Pour ce qui est des mousses de douche, il y avait ces deux-là. Comme j'ai déjà la grande, malheureusement, je vais laisser celle-là de côté pour un peu plus tard. Et ensuite, on a des petits formats qui ont été demandés également. Donc 3 de la marque L'Occitane. Un petit format solide. Donc le format solide, je me dis pourquoi pas, parce que du coup, c'est le seul que j'ai qui a été demandé. Donc allez, on pourrait l'entamer et on pourrait entamer un ou deux autres petit format. Donc le chlorane on va le mettre de côté puisqu'il est un petit peu plus grand, le 5 huile essentielle pareil on va mettre de côté et on va prendre un L'Occitane et un Yves Rocher, donc celui à vanille d'orchidée on va le garder. Et là entre la crème de douche ou l'huile de douche, on va dire que comme ça c'est déjà une huile, on va prendre une crème. Ensuite pour ce qui est des exfoliants lavants, vous m'avez demandé celui-ci et vous m'avez aussi demandé celui-là. Comme j'ai d'autres exfoliants et d'autres lavants, je ne vais en prendre qu'un seul, donc je vais prendre le plus vieux. Ensuite dans les exfoliants, alors là
Il y a déjà 4 références qui ont été demandées 2 fois, donc on va rester sur celle-là, on ne va pas regarder les autres. Les autres, pour info, c'était également l'exfoliant blanc crème, mais à la pêche, et l'exfoliant la rosée. On va enlever un de chez Rituals. On est tous les deux sur les mêmes formats, 125 grammes pour celui-là et 100 pour celui-ci. J'ai déjà un gommage d'ouvert qui est à moitié utilisé seulement. Je pense que je vais enlever celui-ci. On va garder celui-ci parce que c'est le plus ancien. Et là, entre les deux, il faudrait quand même en enlever un de plus. Bon, après celui-ci, il est vraiment tout petit. Donc, allez, tant pis. On va garder les 3 quand même. Donc, le blanc crème à la mangue, le rituel de Karma et le litchi givré. Au niveau des crèmes... Il y a eu les 2 crèmes Sol de Janeiro qui ont été sélectionnées plusieurs fois. Et sinon, en complément, on a ceci, donc le lait au thé vert et verveine. On a aussi le lait fleur de cerisier, le lait perlé de chez L'Occitane, la crème Melvita, nectar de miel, du rituel de mer, la lotion en mousse, le Alive de chez Hugo Boss, et je crois que c'est tout. Alors déjà, on va enlever celui-là parce que je peux vous donner déjà un avis. Je l'ai déjà utilisé ce produit-là, je l'avais adoré, j'avais adoré l'odeur, j'avais adoré la texture, ça fondait sur la peau. Donc je préfère le réutiliser plus tard, vous redonner un avis plus tard. Là pour l'instant mon avis il est très positif. J'avais adoré ce produit, donc c'était pour moi l'une des plus grandes réussites chez Rituals en termes de texture que d'odeur. Donc ça oui, j'avais adoré, je le mets de côté, comme ça on le réessayera à un autre moment. Ensuite dans les crèmes Sol de Janeiro, je préfère n'en garder qu'une seule. Donc on a stimule le collagène et l'élasticité pour la rose et lisse et raffermi avec une absorption rapide pour la jaune. Je pense que je vais garder la jaune, ça reste la plus connue. Donc je me dis que pour ceux qui ne connaissent pas cette crème, eh bien vous aurez un avis supplémentaire dessus, et pour ceux qui la connaissent, eh bien ça vous permettra de comparer vos goûts aux miens tout simplement de façon plus facile. Donc celle-là je la retiens, même si elle a été plusieurs fois mentionnée, ça fait trop en termes de quantité. De la même façon du coup j'enlève celle-ci, le nectar de miel de chez Melvita, parce que c'est beaucoup trop gros. On va du coup garder un petit format supplémentaire, le lait corps onctueux thé vert verveine, parce que c'est le plus ancien, et on va garder aussi celui-ci, voilà. Celui-ci qui est 2 fois plus petit quand même que ce format-là, histoire d'avoir quelque chose d'encore différent. On va passer aux huiles. Alors au niveau des huiles, vous avez choisi plusieurs fois ces 2-là, et vous avez aussi sélectionné celle-ci, la Skin Food, ainsi que l'huile sèche du rituel d'Ayurveda. Donc ce qu'on va faire, c'est que pareil, je vais vous donner mon avis puisque je le connais déjà de cette huile-là. C'est mon huile préférée de chez Nux, la version florale avec ou sans paillettes. Ça c'est une histoire de goût. Les paillettes elles sont fines, elles sont discrètes, mais elles sont quand même présentes. J'adore l'odeur, c'est une huile qui reste une huile sèche, donc ça va. Donc oui, ça c'est un grand oui, je la connais déjà. Je préfère l'utiliser un peu plus tard parce que j'ai déjà une huile pailletée d'entamée et ça fait partie de mes huiles pailletées préférées, et ça fait d'ailleurs partie de mes huiles pour le corps préférées tout court. Donc ça, voilà, je l'adore. C'est un grand oui, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions supplémentaires sur ce produit, parce que ça fait partie des références que je connais très bien. Du coup, dans celle-ci, comme celle-ci a été demandée plusieurs fois, je vais la garder, et comme un grand format c'est déjà beaucoup pour moi, je ne vais pas réentamer un deuxième grand, donc celui-là je le mets de côté. Et du coup, je vais par contre essayer de compléter avec celle-ci, donc l'huile sèche du rituel d'Ayurveda de chez Rituals, histoire de le tester aussi. On va s'occuper maintenant des crèmes pour les mains. Alors en crème pour les mains, vous avez été plutôt raisonnable, il n'y en a que 3 qui ont été sélectionnées. Donc ces 2-là plusieurs fois et celle-ci une seule fois. Donc je vais en entamer que 2, donc celle-ci je la remets de côté puisqu'elle n'a été sélectionnée qu'une seule fois. En brume maintenant, vous avez sélectionné celle-ci plusieurs fois et il y a eu celle-ci aussi qui a été demandée. Donc je pense qu'on va garder les 2, sachant que du coup je vais peut-être en mettre dans 2 endroits différents pareil de ma maison, et du coup le petit parfum en supplément. Je vous donnerai un avis rapide aujourd'hui bien entendu, mais par contre
ça sera pas du tout mon avis définitif au niveau de la tenue, etc. Ensuite, dans les autres produits, les deux références qui sont venues plusieurs fois, on a la crème pour les pieds et le masque pour le corps que je garde. On a aussi ces deux références là qui sont sorties. Donc le produit de la marque Respire, la crème après soleil. Et on a aussi une petite brume énergisante et hydratante de la marque Extra Sense. Alors, vu qu'il y a déjà une grosse quantité de crème et qu'on est en plein hiver pour moi, et que j'ai pas du tout forcément besoin de texture fraîche, j'ai très très froid chez moi en fait, honnêtement. Je peux pas fermer les fenêtres et donc du coup il fait très froid. Du coup j'ai vraiment plus besoin de réconfort. Comme il n'a été sélectionné qu'une seule fois, je vais le mettre de côté, je vais pas l'entamer pour l'instant. Cette brume là j'hésite. J'hésite beaucoup parce que d'un côté j'ai envie, c'est quelque chose de différent, voilà. Mais en ce moment je suis en train d'utiliser déjà une brume de cette façon et je vois que ça descend vraiment au ralenti et c'est un produit qui est presque périmé mais qui est toujours bon. La date est dépassée en fait si vous voulez, mais il est toujours bon, donc j'ai vraiment envie de me concentrer dessus et de pas le décaler. Donc je suis désolée, mais je pense que celui-ci va attendre un petit peu. Par contre, quand j'aurai fini l'autre brume, peut-être que je pourrai me concentrer dessus. Eh bien écoutez, on a pas mal de références, vraiment beaucoup de références. Donc on va commencer les tests dès maintenant. Allez, c'est parti. Donc la mousse de douche de chez Rituals, du Rituel de mer. Je l'ai déjà testé, du coup ça reste une mousse de douche de chez Rituals comme je les apprécie, donc à ce niveau-là, aucun problème. Par contre, au niveau de l'odeur, à nouveau, je sais pas pourquoi, si c'est mon nez qui a changé, mais je n'ai pas retrouvé suffisamment cette partie orange, puisque normalement c'est orange douce et bois de cèdre. Et l'huile de douche que j'avais testée, j'avais été très déçue parce que justement il y avait ce côté amande qui ressortait et pas vraiment orange. Et ben là sur la mousse de douche c'est pareil, je trouve que l'orange elle ressort pas tellement, ça sent meilleur que l'huile de douche à mon sens, mais je suis pas 100% convaincue, donc je suis un peu dans le doute encore à ce niveau-là. Les gels douche de chez Yves Rocher, je connais par cœur leur texture. Alors je vais pas dire que c'est exactement la même parce que je sais pas, mais je pense que c'est la même. Alors je suis en train de sentir, c'est une odeur qui est très douce. Ça sent pas une vanille forte, ça sent une vanille un peu sucrée mais pas trop, accompagnée d'une petite note florale. Franchement je pense que je vais apprécier cette odeur là. Oh, ça me plaît beaucoup ça. Alors maintenant la crème de douche de chez L'Occitane, ça on va regarder directement. Alors je sais pas ce que ça sent, c'est une odeur qui est plutôt sympa. Moi j'ai l'impression que ça sent l'amande, mais c'est peut-être mon nez qui est pas trop bon. On est vraiment sur une crème qui est un peu compacte comme ça. C'est frais, c'est très doux. Bon, je suis pas très fan de l'odeur, hein, soyons honnêtes. Par contre, au niveau de la texture, ça m'a l'air super sympa. Donc ça, j'ai hâte de tester pour de vrai parce que franchement, ça m'a l'air très sympa. Celui-ci, ça va être un peu compliqué de tester, mais par contre, on va l'ouvrir. Donc on est sur la même odeur que le grand format de la mousse de douche. Et je trouve qu'il sent meilleur, un petit peu. Donc ça, c'est déjà ça. Et après, pour l'effet sur la peau, je pense que je vous le dirai directement quand je l'aurai testé un petit peu plus. Le dernier lavant, ça va être celui-ci. Donc on va voir à quel point c'est liquide. Ça a l'air très liquide, hein. Je suis pas trop fan de l'odeur non plus. Ouais, c'est vraiment liquide. J'ai à peine penché que ça a coulé. Vous voyez, ça coule tout seul. Ça mousse. Ça a l'air plutôt doux comme texture, mais pas exceptionnel. Ça a pas l'air d'être une huile vraiment cocooning, etc. Donc pareil à tester. Pour l'instant, je suis pas très fan. À voir. Au niveau de la texture, je sais pas. Par contre, ma main est toute douce. On en a testé deux sur le même endroit, mais ensuite, celui-ci, donc l'exfoliant parfum Blue Lagoon. Ah, c'est spécial comme odeur. Oh, c'est vraiment très particulier. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est et en même temps, je suis pas sûre d'aimer. Ok, ça me pique le nez en fait. Donc, je suis vraiment pas sûre d'aimer. Les grains, ils sont extrêmement légers. Donc voilà, ça reste sympa. C'est assez liquide. C'est vraiment un gel douche, on dirait, avec des grains à l'intérieur. Pourquoi pas, voilà. C'est assez simple. Moi, c'est pas mes grains préférés, j'ai l'impression. Pour le corps, je préfère les textures un petit peu plus agressives, j'ai envie de dire.
Mais pourquoi pas, voilà, la texture est sympa. Maintenant, au niveau de l'odeur, c'est vraiment pas mon truc. Ça me pique le nez, à voir si ça prend vraiment le nez ou si c'est une odeur qui, voilà, qui passe facilement. On va continuer avec les gommages. Donc on a Litchi Givré de chez Yves Rocher. Ça sent bon. Ah, c'est frais, c'est fruité, c'est un petit peu sucré mais pas trop. Alors on est vraiment, oh d'accord, on est vraiment sur une texture gel avec des choses à l'intérieur. C'est très sympa. Alors les grains sont encore plus fins, j'ai envie de dire, mais la texture gel fait que c'est super agréable, donc c'est super sympa. Je vais avoir la main super bien exfoliée à la fin. Ça n'a pas trop l'air de mousser, mais en même temps là j'ai quasiment pas d'eau. Voilà, je sais même pas si vous verrez les grains, mais ils sont présents. Il y en a un petit peu moins, j'ai l'impression quand même, que dans le blanc crème. En fait, ce que j'apprécie énormément, c'est l'odeur, c'est le fait que ce soit dans du gel. Ça a l'air vraiment très agréable. Et au niveau des grains, ils sont encore plus fins, encore plus doux. C'est pas du tout agressif en fait. Et en même temps, ça m'a l'air assez efficace. Je sais pas, mais j'ai vraiment envie de tester ce produit-là. Je pense que ça va être super sympa. Ensuite, du rituel de Karma. Alors moi, je connais la version peau, qui est une version avec du sel et de l'huile. Je l'adore. Et celle-ci, je ne connais pas. Alors, ça sent pas la même odeur, mais c'est une odeur vraiment très douce, très cocooning, très sympa. Et en termes de texture, alors on va essayer de changer de main, histoire de pas faire toujours la même. On est vraiment sur une crème, sur une pâte comme ça qui n'a rien à voir avec ce que je connais de ce rituel en termes de gommage, donc à voir ce que ça donne. Pareil, on est sur des grains extra fins mais beaucoup plus présents en termes de quantité. Vous voyez tous les grains qu'on voit à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, mais il y en a vraiment beaucoup plus. C'est d'une douceur incroyable. Oh là là, l'odeur est en train de se dégager, ça sent super bon. Et en même temps, on sent que c'est efficace. Là, on sent plus d'efficacité et pourtant, c'est tout en douceur. Donc ça, c'est vraiment top. Par contre, c'est pas un lavant, hein, donc ça mousse pas, mais ça m'a l'air très sympa. Et rien qu'en ce petit passage, là, j'ai la peau d'une douceur incroyable. Le dernier exfoliant. Bon, bah là, on est sur vraiment une odeur fruitée. Je trouve que ça sent pas trop la mangue, moi. Je trouve que ça sent la salade de fruits. Je trouve que ça sent un peu le mélange pêche, mangue et autre chose. Là, on est sur vraiment une crème toute douce, avec des grains très présents aussi, très sympa. Donc c'est vraiment encore quelque chose de différent. On est sur quelque chose de plus agressif, un petit peu moins doux. Moi, ça me dérange pas. J'avais peur que les grains soient vraiment ce qu'on voyait, vous voyez visuellement comme ça, ceux qui sont colorés, mais non, il y a plusieurs types de grains à l'intérieur. J'ai l'impression il y a des grains très fins et il y a des choses un petit peu plus épaisses comme ça. Un petit peu plus grosse. C'est super sympa. Alors franchement, pour l'instant, autant les lavants, je suis pas très convaincue, soit de par la texture, soit de par l'odeur, soit un petit peu les mélanges des deux. J'ai un peu peur. L'exfoliant lavant également, à cause de l'odeur hein, principalement. Mais alors les deux gommages là, ces deux-là, à mon avis, ça va être génial. Celui de chez Yves Rocher, il peut être super sympa aussi, juste un petit peu moins efficace peut-être à cause de la quantité de grains qu'il y a à l'intérieur. Après des fois c'est juste qu'ils sont pas répartis tout à fait comme il faut aussi, donc ce qui fait qu'il peut y en avoir moins à l'usage là-dedans ou plus là-dedans, donc à voir bien entendu. On va continuer avec les crèmes. Alors on a de chez Blanc Crème le Lécor qui me fait envie thé vert et verveine. C'est vraiment une odeur de plante mais agréable. De thé, ouais, c'est sympa. Ça pour le soir, ça doit être pas mal. Au niveau de la texture, comme la plupart des laits de chez Blanc Crème, c'est assez aléatoire. Des fois ça coule, des fois ça coule pas du tout. Donc là, ça a l'air de couler moyennement. Mais je me méfie parce que la dernière fois que j'ai dit ça, la fois suivante, ça m'a dégouliné dessus. C'était très liquide. Ouais, non, j'adore l'odeur. C'est très doux, c'est très légèrement frais, mais pas non plus complètement froid. Très agréable. Oh, ça a pénétré tout de suite. Très sympa, ça laisse pas de film par-dessus. J'aime beaucoup celui-là. Autant il y en a d'autres, des laits de corps de chez Blanc Crème, comme ça que j'ai pas apprécié. Autant celui-là, voilà. Par contre, l'odeur est très présente. Hein. Là, j'ai pas mal de produits odorants sur mes mains. Et je peux vous dire que je ne sens que ça. Donc, faut aimer. Moi, j'aime bien, donc ça me dérange pas. On va tester ensuite celui-ci. Allez, on va le tester de l'autre côté. Donc ça, c'est en lien avec un parfum que je ne connais pas. Donc un lait parfumé corps et main. Alors, au niveau de l'odeur,
Je trouve ça assez spécial là pour le coup. Je suis pas forcément convaincue. Alors j'ai beaucoup d'odeurs dans le nez, c'est vrai. Mais ouais, je trouve ça assez masculin, assez renfermé comme odeur, vous voyez. C'est pas frais, c'est pas... ça manque de joie, ça manque de vie. Mais il y a un petit fond que j'aime bien par contre. Je suis pas... J'aime pas les premières notes. Par contre, le fond m'a l'air un peu plus sympa. Au niveau de la texture, il en faut vraiment peu. Là, j'ai fait... bien plus que la main, ça n'a pas l'air de trop pénétrer. Ça y est, il faut passer quelques fois et là c'est bon, ça pénètre. Par contre, voilà, faut le travailler un tout petit peu. L'odeur, elle reste, hein, tant mieux, dans le sens où quand c'est une crème liée à un parfum, on s'attend à ce que ça reste un peu, forcément. Ouais, sur ma peau, je suis pas fan, encore moins fan. J'essaye de sentir là où il n'y a pas eu les autres produits. Non, ouais, j'aime pas. Par contre, au niveau de la texture, au niveau de la crème en elle-même et tout, c'est vraiment pas mal. Ma peau est toute douce là, même à l'endroit où j'ai pas mis les exfoliants, donc ouais, très sympa. À voir si je m'habitue à l'odeur, à voir si les notes que j'apprécie prennent le dessus ou non dans le temps. Mais là, tout de suite, c'est vrai que je suis pas fan de l'odeur. Par contre, la texture, le fait qu'elle pénètre bien dans la peau, ça me rend la peau douce et tout, ça pour l'instant, je suis plutôt convaincue. Donc ça, c'est chouette. Ok, la Sol de Janeiro, enfin, depuis le temps. Ça fait un moment que je l'ai dans mes placards et que j'ai toujours pas eu l'occasion de la tester. Je sais qu'elle est souvent présente dans certaines box ou en petit format dans des cadeaux et tout, mais souvent c'est des cadeaux Sephora ou des sites sur lesquels je commande pas, donc je n'ai jamais eu l'occasion de la voir ni de la tester, donc là ça sera enfin l'occasion. C'est parti, voyons voir ce que vaut cette crème qui m'a l'air très compacte. Alors je suis assez surprise, je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de très cocooning, très crémeux. Ça sent très fort. Je l'avais déjà senti en magasin, mais elle n'était pas neuve. Là, ça sent le caramel, oui, ça c'est sûr, mais avec un fond sucré, mais c'est pas trop sucré, vous voyez, c'est pas écœurant. C'est plutôt pas mal. Moi, la première fois que je l'ai senti, j'ai détesté, mais je pense que je pense que c'était ouvert depuis trop longtemps. En termes de packaging, c'est vraiment très basique. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Je sais pas trop si je vais m'y habituer ou non. On est vraiment sur quelque chose entre la crème et qui a une certaine tendance à tirer vers le beurre. Pourtant, pas tant que ça. Mais c'est vraiment d'une douceur incroyable par contre. Oh là là. C'est très très doux. Il en faut vraiment peu. Par contre, là, c'est en train de... Ah non, ça y est, c'est bon. Bon, j'en ai eu pour le bras entier. Quasiment la moitié. Et ça pénètre tout de suite. Pareil, hein, odeur assez présente, ça a repris le dessus par rapport aux autres. Ça sent plutôt bon. Franchement, j'aime bien. Très bonne surprise, c'est d'une douceur incroyable par contre. Ça, c'est dingue. Au moment de l'appliquer, la texture est vraiment, vraiment très agréable, je trouve, pour cette première utilisation. Et ça a pénétré assez facilement. Donc écoutez, très contente. Ça laisse un petit film comparé aux autres par contre, qui est un petit peu... c'est pas gras, c'est pas collant, c'est juste... on sent qu'il y a quelque chose. Voilà. Je pense que ça va être très très bien pour retenir l'hydratation, ce petit film que ça laisse là pour le soir après la douche. Ça peut être génial. Alors ensuite, maintenant que je sens le caramel, la verveine et le parfum pour homme, je sais pas si c'est un parfum pour homme, on va essayer de continuer avec les huiles. L'huile de chez Rituals, l'huile d'Ayurveda, c'est la version huile sèche. Moi j'ai déjà testé la version huile riche de cette gamme, j'avais adoré, c'était juste trop riche pour moi, c'est pas du tout le type d'huile que j'apprécie, donc j'avais été vraiment embêtée par ce côté riche, mais sinon j'avais adoré. Alors voyons voir si l'huile sèche me convainc autant. Alors déjà l'odeur de cette huile, j'adore. Autant en lavant, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Autant en huile ou en lavant pour les mains, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Donc là, on va essayer d'en mettre pas trop. Alors le packaging est bien fait puisque ça ne coule pas n'importe comment. Il faut appuyer pour avoir une goutte. Ça, c'est appréciable. Ils ont pensé à tout. Bon, c'est une huile, hein, ça coule. Et là, on est sur une huile qui est quand même... Ah, elle est pas grasse. Alors c'est pareil, c'est doux, c'est super agréable. Ça a tout pénétré, là, ça y est. On a un très 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 léger film qui est très agréable. Ça sent super bon. J'adore. Pour l'instant, j'adore. C'est toutes les qualités de l'huile riche, mais avec le côté huile sèche.
que moi j'apprécie. Oh là là, je suis trop contente. On va terminer les huiles par celle-ci, donc l'or rose de chez Melvita. Oh. Alors celle-ci, elle est censée avoir un pouvoir fermeté, voilà, lift pro fermeté, donc à voir. Et d'ailleurs la Boom Boom Cream, je vous ai dit, hein, elle est censée lisser et raffermir. Donc entre ces deux-là, normalement je devrais être... ça devrait avoir un effet positif. Voilà, ce que j'aime bien, c'est voilà, ce sont des produits qui n'ont pas qu'un effet hydratant, qu'un effet nourrissant. Ils ont aussi des effets autres pour la peau finalement, et ça c'est super sympa. Donc là on est sur un système de spray. Ok, c'est pas vraiment un spray, ça va venir vraiment distribuer une goutte qui est quand même conséquente. Alors, je vais vous regarder l'odeur après, ça a l'air de sentir bon. Pareil, on est sur une huile sèche. Ouais, non, ça pénètre tout de suite aussi, c'est très sympa, très agréable. J'ai moins l'impression que ça va laisser un film, par contre c'est un tout petit peu plus gras, mais c'est très léger. C'est super agréable et je sens l'odeur là. C'est une odeur qui est vraiment particulière, ça sent, je sais pas, on dirait les baies ou je sais pas quoi. Mais ça sent bon. C'est moins gourmand comme odeur, c'est plus brut, mais ça sent bon. Pour un produit qui n'est pas censé avoir, qui n'est pas basé sur les bonnes odeurs, c'est pas mal. Et vous voyez, ça y est, ça a tout pénétré. Alors oui, on voit que j'ai mis de l'huile un petit peu, mais pas tant que ça. Et si on compare les deux, voilà, ça se voit quand même un peu plus du côté Melvita, mais bon, il y a quelques minutes qui sont déjà passées. Donc à voir dans quelques minutes si ça fait la même chose. Mais je pense qu'on le verra quand même, on le sentira un petit peu plus côté Melvita. Mais ça reste léger et franchement, je suis très contente. Donc ça, c'est réussi aussi. Vous m'avez sélectionné des références très 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 sympas là, j'ai l'impression. On va pouvoir tester maintenant les crèmes. Donc crème pour les mains pour commencer. On va commencer avec celle de chez Nuxe. Ah ben ça tombe bien, il y a un opercule à enlever. Donc le temps que j'enlève ça, ça va permettre à l'huile de finir de pénétrer. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Et vous voyez que j'ai toujours ce côté un petit peu brillant de l'huile côté Melvita. Ici aussi c'est un peu plus lumineux, mais ça l'est moins quand même que ce côté-là. Voilà, donc pour un peu le comparatif. Là, on est sur une odeur gourmande, on est sur une odeur de tarte au citron meringuée, mais un peu brute aussi. Alors, est-ce que c'est influencé par les autres produits? Je ne sais plus, parce que j'ai un peu des produits partout. Non, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal comme odeur. Et donc, du coup, j'en ai mis un peu trop. Ça s'étale bien. Après, faut pas oublier qu'il y a de l'huile dessous, mais ça a l'air de bien pénétrer. Ouais, il y a un côté vraiment très sucré. Faut aimer les odeurs bien sucrées quand même. Mais c'est pas écœurant a priori. Après, des fois, c'est au long terme que j'ai plus de mal. Pour l'instant, ça va. Ça va, ça fait vraiment gâteau par contre. Hein. Faut aimer. Moi, c'est l'un de mes gâteaux préférés. Tarte au citron meringuée, donc ça va. J'aime bien et ça reste un gâteau frais. Maintenant, celle-ci sur laquelle j'ai des a priori. En fait, je vous explique, je sais que certains m'ont dit qu'ils l'avaient aimé, cette crème. Ils avaient apprécié l'odeur. En fait, la personne qui en a parlé, elle a dit que ça avait l'odeur du lait chaud. Et moi, le lait chaud, l'odeur du lait chaud, c'est tout ce que je déteste. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur l'odeur de cette crème. On va voir si cette personne a mal décrit l'odeur pour moi, ou si tout simplement on n'a pas du tout les mêmes goûts et qu'elle avait raison sur cette description d'odeur. Donc on va enfin découvrir ça. C'est parti. Ok, bon, alors la bonne nouvelle, quand je vous dis que j'aime pas l'odeur lait chaud, c'est une odeur horrible pour moi. C'est une odeur insupportable. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, ça ne sent absolument pas le lait chaud. Ah non, je confirme. Il y a un fond de crème, de crème en cuisine, vous voyez, il y a un fond crémeux comme ça. Oui, mais rien à voir avec l'odeur du lait chaud, c'est super agréable. C'est beaucoup plus frais, Non, rien à voir. Rien à voir, je suis super contente. Donc, pour moi, c'est la description de la personne qui n'est pas bonne, parce que oui, je suis d'accord avec elle, ça sent bon, mais non, je ne suis absolument pas d'accord avec elle, ça ne sent pas le lait chaud. Et heureusement pour moi, parce que je vous jure que je regarde cette crème de travers depuis que je l'ai entendu dire ça. Donc non, je suis super contente, ça sent bon, ça pénètre tout de suite, c'est super agréable. Il y a aussi ce côté un peu doux que j'ai pas forcément retrouvé dans celle-là, mais qui va pas rester longtemps, j'ai l'impression. Bon, on verra.
On va continuer avec la crème pour les pieds. Donc là, on est sur une crème pour les pieds assez basique. Alors on va tester sur les mains. C'est pas très grave. J'en ai une crème pour les pieds à l'heure actuelle. J'ai du mal à l'utiliser parce que c'est une raison qui est très simple et très très bête à la fois. C'est que j'ai pas de lumière à côté de mon lit et que c'est une crème que je mets sous mes pieds et du coup je ne peux plus marcher une fois que j'ai mis cette crème. Il faut que je reste dans le lit. Je suis obligée de me relever après, donc soit je le fais très tôt dans la soirée, je reste dans mon lit pendant un certain temps et après je peux me lever pour aller éteindre, soit j'arrive pas à l'appliquer parce qu'en fait il faut me relever pour éteindre et pour ranger la crème parce que j'ai pas envie de la laisser par terre et donc voilà, bref, ça n'a aucun sens. Celle-ci on verra parce que ça n'a pas forcément la même utilisation, donc c'est pour pieds secs et rugueux, donc ça tombe bien. Ça n'a pas beaucoup d'odeur là pour le coup, on va en mettre juste un tout petit peu. Ça m'a l'air très nourrissant, très compact. J'ai l'impression d'avoir vraiment une crème fraîche un peu épaisse, vous voyez. Pour les pieds, ça me paraît tout à fait cohérent. Alors, ah ouais, c'est vraiment, oh là là, c'est une texture à mon avis pour les pieds qui va être très très agréable. Je suis pas sûre que ça pénètre très bien non plus, non, vous voyez. Bon après là, j'ai aussi une dose de crème et d'huile conséquente, mais voilà, je suis pas sûre que ça pénètre super bien. Je pense que quand même ça pénètre vachement mieux que celle que j'ai à l'heure actuelle, mais par contre la texture elle est vraiment très 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 cocooning, très agréable, très douce, j'adore. Donc ouais, ça je suis contente aussi, j'ai hâte de la tester. Il va rester maintenant le rituel de karma, le masque pour le corps. Donc ça pareil, j'en ai un deuxième pour tester si besoin, s'il faut continuer les tests. Ok, on est sur quelque chose, donc c'est un masque qui ne se rince pas. Donc là, on est sur une texture qui est quand même compacte et qui va pas forcément pénétrer beaucoup non plus, j'ai l'impression. Non. Ah si, ça va. Bon, ça sent le rituel de karma, mais c'est moins flagrant que le gommage par exemple. Ou la crème que j'adore. Mais bon, c'est peut-être aussi que j'ai beaucoup d'odeur sur moi. Ça pénètre quand même pas mal. Franchement, regardez, j'ai un film qui s'est déposé, mais en même temps c'est un masque, donc j'ai envie de dire c'est normal. Mais ça reste très léger, ça reste agréable. Je pense qu'on peut, voilà, on peut s'habiller, voilà, pour se mettre en pyjama quelques minutes plus tard, il n'y a pas de souci quoi. Hâte de tester ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose d'encore plus cocooning, encore plus sympa, mais bon, c'est déjà pas mal. On va terminer avec les brumes. Cette vidéo dure déjà une éternité. On va regarder celle de IDC Institute. Celle-ci, j'ai très très peu d'informations dessus. C'est un peu alcoolisé, mais ça peut être sympa. Il y a un fond un petit peu... un mélange de fleurs agrumes, j'ai l'impression. Je sais pas, à voir. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va. Un peu alcoolisé par contre. On va continuer avec cette brume-là, donc la Osé Dream. Donc celle-ci, si vous voulez, c'est la brume qu'on va donc pouvoir, hop, dans le bon sens, qu'on va pouvoir comparer à celle-ci qui est tout simplement l'eau de parfum, qui est du coup la Orgasmic Dream. Alors, on va commencer par ça. Ça sent caramel beurre salé, beaucoup plus sucré que la crème brésilienne. C'est très agréable pourtant, c'est doux. Ouais, je comprends. Je comprends que cette brume ait du succès parce que j'aime beaucoup l'odeur. Et on va essayer de voir si l'odeur du parfum est similaire déjà pour commencer. Ouf! Alors déjà, je peux vous dire qu'en première note, non. Oh, c'est beaucoup plus alcoolisé, c'est beaucoup plus... c'est moins mon goût. Ah là là, non, ouais. Alors là, c'est en train de se dissiper un peu et du coup, j'ai à nouveau cette odeur de caramel beurre salé qui revient, mais avec une note supplémentaire que je n'aime pas. C'est plus abrupt, c'est... Ouais, là pour l'instant, de premier abord, il faudra voir dans le temps comment ça tient, comment ça se développe sur la peau, etc. Mais là, de premier abord, je préfère largement la brume. Voilà, c'est clair et net. Alors, on va pouvoir faire la sélection un petit peu de tout ce que je vais tester en premier abord. Et comme d'habitude, on va faire donc 2 routines. Je vais tester donc la moitié des produits et l'autre moitié, je la garderai pour plus tard. On va commencer par l'huile lavande. On va la garder et je vais garder le produit solide. Et je vais quand même me garder le vanille. Voilà, et ces deux-là, du coup, je les garde pour une prochaine routine. Ensuite, en exfoliant lavant, je n'ai que celui-ci. Par contre, j'ai 3 exfoliants, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
garder un exfoliant lavant avec un exfoliant normal et les deux autres exfoliants pour la deuxième routine. Donc là on va mettre ça de côté pour l'instant et on va garder deux exfoliants. Bah écoutez, on va garder Blanc Crème et Yves Rocher et le Karma on le verra pour plus tard. Ensuite dans les crèmes pour le corps c'est pareil, on va pas tout garder. Je vais garder la Boom Boom Cream et je vais garder le Alive et le lait pour plus tard. Ensuite dans les huiles on va en garder qu'une seule. Allez, je pense qu'on va commencer par l'or rose et l'autre on la met de côté. Pour les crèmes mains on va garder celle de chez Fresh pour le moment. En termes de brume et de parfum, je pense que je vais commencer par bien tester la brume Osée et du coup le parfum pour pouvoir les comparer et je me concentrerai sur l'autre du coup un petit peu plus tard. Et le masque pour le corps et la crème pour les pieds par contre je les garde et peut-être que je les garderai aussi dans la seconde routine. Voilà donc on se retrouve du coup dans une quinzaine de jours pour un avis un petit peu plus poussé après donc 15 jours d'utilisation. Et voilà, bah, n'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait bien entendu, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.